tout le monde. Salut Nora, Pierre pour NoSense. Première question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce que tu préfères? Un combat pour rentrer dans le top 15 comme l'était avec ton futur adversaire, où on connaît un peu ton caractère, ou prendre ta revanche sur ton unique et seule défaite en MMA? Alors, je pense que tu me connais, mais tu m'as dit on connaît ton caractère, la revanche, non. Ce que je voulais, moi, c'était Germaine. J'ai un sens des priorités, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, moi, c'est climber le ranking, donc, en français, pardon, monter dans le classement. Et vraiment, le fait que Germaine, en plus, elle soit passée de 15 à 13 entre l'annonce du combat et maintenant, bah, je me suis dit, bah, c'est une place au moins de 13 assurée, voire au-dessus. Et franchement, je suis dégoûtée déjà pour cette raison. L'autre raison, c'est que bah, Germaine, c'est une... Enfin, je veux dire, elle a marqué l'histoire de l'UFC, mais surtout, voilà, elle a marqué l'histoire du pied-point. Elle a une carrière incroyable. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de me tester face à une des meilleures que j'ai pu voir évoluer quand je commençais à peine le pied-point, par exemple. Maintenant, non, voilà, franchement, je suis toujours très triste en fait que ce combat n'ait pas lieu. Donc la revanche, c'est bien. De toute façon, en vrai, Jacqueline, je connais son niveau, je connais le mien. On n'est pas classé à notre juste valeur à l'heure actuelle, que ce soit sur Tapologie, que ce soit à l'UFC, du fait que le classement n'est pas renouvelé comme il se doit à mon sens, et qu'on aurait fini par se croiser. Et que, comme j'avais déjà évoqué, bah, je pense que sur ce même micro l'an dernier, bah, ça aurait été à recroiser bien plus haut une fois que nos chemins auraient été un peu faits, chacune de notre côté. Et je t'avoue que bon bah ouais, une revanche je la prends. Bien sûr que je prends une revanche à Paris, à Bercy, à l'UFC plutôt que rien du tout et ne pas avoir de combat et être chez moi à regarder derrière la télé. Y a pas débat. Mais voilà. Et justement, en cas de victoire, est-ce que tu comptes call out quelqu'un justement de ce top 15 ou tu aimerais Germaine? Je pense que je ne compte pas call out qu'une seule personne. Ouais, je vais en call out pas mal. Et bien il y en a bien une qui répondra, n'importe laquelle, ça me dérange pas. Mais ouais, c'est dans le plan. And last one in English. What's your prediction for Saturday night? You want this one in English? Huh? Yes, it's for you. It's for you. For the international audience. My prediction, I'll do the tail away in the way that it's going to be like a huge war, no matter what. But if I'm in the state that I am since few days now, that I don't really recognize myself, like I'm even more focused, I'm even more, I don't know, I have that kind of animal feeling. And because of some stuff I saw, because of the socials, of course, now, if I can apply the strategy war, it won't last after the second round. Donc, est-ce qu'on peut dire que Nora Cornell est en pétard pour ça samedi soir? Nora Cornell, non, elle n'est pas en pétard samedi soir. Nora Cornell, elle est concentrée samedi soir. Nora Cornell, elle est sur ses objectifs samedi soir. Merci beaucoup. Bonjour, Nora. Bonjour. In the back. It's in English. I could only say bonjour. It's okay. I take it. Ami from Buitenkooi. I was wondering, you were supposed to fight Shamana Durandami. She's also from the Netherlands. And did you have to change a lot in your strategy going into this fight now, or could you adjust a little bit and it was enough? You know, it's like when we train, of course, we are preparing for the opponent that we are given, but at the same time, I'm preparing for the whole category, you know, because I have one goal, it's to go to the belt. I mean, so the thing, which is great, they're tall, like, you know, they're tall, they have like a big allonge, you know what I mean, a big reach, so it's similar points that, you know, they have in terms of fighting. They're not really the same, even though they're coming from striking. But yeah, I kind of have to adapt in 2 weeks, but it's going to be enough. And do you think it would have mattered if you made a statement against the former champion? Or do you think it doesn't matter anyhow if you just finish someone, it's the same? To me, no, because as I told Pierre, it's like very different. You know, they don't have the same status. I mean, Jacqueline don't have the status as Germaine. I mean, there is no debate over that, you know. So I think I will have rather, you know, be like a former champion. But of course, it will be a statement anyway to put a cow on Saturday. Merci. Good luck. Merci.
Nora, l'UFC est en train de nous dire, comme c'est Nora Cornell qui fait la conférence de presse, il lui faut 40 minutes et non 10 minutes. Give me a podcast, yeah. Est-ce que tu as toujours été aussi prolixe? Est-ce que tu t'éclates dans ces moments-là, la séquence média? Est-ce que je m'éclate dans la séquence média? Je pense que j'essaye de répondre de manière la plus complète à vos questions et de pouvoir vous fournir de la matière, en fait, tout simplement. Je pense que ça va dans ce truc enfin, pas savoir se vendre, en fait, mais savoir communiquer avec vous, savoir communiquer avec les gens qui regardent. En fait, on n'est pas que des combattants derrière voilà, nos gants dans la cage, on est autre chose que ça. On peut parler de nos histoires, on peut parler de tu vois, de nos ambitions et tout. Et je pense que c'est important de pouvoir vraiment sentir de la proximité avec les combattants. Donc, il y a ça. Donc, oui, je suis dans le partage. Maintenant, je le fais parce que j'ai la chance aujourd'hui d'être devant vous pour entrer dans la cage et faire ce qui me passionne dans la vie, ce qui me fait vivre en fait. Mais c'est vrai que dans la vie, on peut peut-être parfois avoir un décalage qui est assez drôle. J'ai une consoeur à RMC qui s'appelle Flora Moussi. Il y avait une émission Le Vestiaire dans laquelle tu étais hier, mais Flora n'a pas pu remplacer une. Hein. C'était toi l'animatrice, il faut être très clair. Je vais bien le prendre, on va dire que je vais bien le prendre. Évidemment que tu vas bien le prendre. Est-ce que l'après-carrière, une carrière dans les médias ou consultante, c'est quelque chose que tu caresses? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, moi je suis ouverte à plein d'opportunités. On sait que je viens d'une formation au CELSA qui n'était pas celle du journalisme, qui était celle de stratégie de marque, marketing et branding. Mais voilà, je pense que c'est sans prétention aucune, je pense avoir aussi naturellement plusieurs cordes à mon arc et je suis très ambitieuse et je veux beaucoup de choses dans la vie, donc why not hein. Bonjour, des questions du chat Twitch du coup. Mentalement, comment est-ce que ça change la préparation quand on sait qu'on va affronter quelqu'un qu'on a déjà affronté concrètement? Contre qui on a perdu, tu veux dire? J'ai pas dit ça. Contre qui on nous a déclaré perdante, je dirais. Écoute, c'est vrai qu'il y a une forme de stress pour Germaine, clairement, hein, de par son statut et de par qui c'est. Mais il y a eu un stress pour Jacqueline et je pense qu'il y aurait eu un stress pour n'importe quelle combattante parce que le jour où tu le ressens plus, c'est que peut-être que tu dois te poser des questions sur ce que tu fais dans cette cage ou pourquoi tu fais tout ça. Donc bien évidemment, il y a le fait que de toute façon, de l'eau a tellement coulé sous les ponts que j'ai envie de te dire, enfin c'est presque notre vie, bien que ça ne fait que 3 ans que je fais du MMA, mais c'est laisser un message, j'ai envie de dire, un message aux gens, à elle, et puis on est sur des parcours assez similaires, on a signé en même temps, on a fait notre combat en même temps l'année dernière, ici même. Maintenant, c'est qui veut la place de l'autre et je vais lui montrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. T'as presque réussi à la sécher là, Sacha. Elle était pour une fois hésitante dans sa vie, ça arrive des fois. T'as vu? Franchement, incroyable, hein? Non, justement, l'année dernière, tu faisais tes débuts à l'UFC sur l'UFC Paris, ce qui, je pense, est une belle histoire. Là, maintenant, tu vas vraiment être la première Française qui rentre, celle qui va un peu mettre le feu aux poudres. Ça rajoute une pression, c'est un truc qui peut te faire kiffer justement maintenant que tu as déjà eu la première expérience de l'UFC Paris. Est-ce que ça a un impact pour toi ou pas du tout? Sur le fait de rentrer première française, tu veux dire? Honnêtement, quand j'ai vu qu'il m'avait mis de base toute première en mode chauffeuse de salle, j'ai pas trop compris. Surtout avec des étrangers qui passent derrière. Tu mets les étrangers d'abord et puis les Parisiens ensuite. Maintenant, effectivement, je suis deuxième combat, mes premières françaises. J'espère que le public sera au rendez-vous parce que vraiment, je me suis préparée durement et j'ai vraiment envie de pouvoir appliquer tout ce que j'ai appliqué dans la cage. Et effectivement, j'ose espérer qu'avec ma prestation, je vais faire ce qu'il faut pour que le public soit chaud bouillant et n'ait limite plus de voix pour le main event à la fin. Et dernière question, est-ce qu'on pourrait te revoir combattre avant la fin d'année 2024? J'espère bien. Là, si je fais un finish ou si je fais une grosse presta, moi je redemande. Franchement, si le combat il se finit vite, s'ils peuvent me placer sur Abu Dhabi, let's go, tu vois. Genre... Maintenant, si ça se finit, ça a été une grosse guerre. Moi, je veux vraiment mon 4e combat avant la fin de l'année, Avant la fin de l'année, je veux mon 4e combat. Ok. Comme ça, tu peux renégocier avant Noël, c'est parfait. Exactement. Et puis beau cadeau d'anniversaire. Voilà. Je vais terminer sur des mots du chat. Énormément de soutien, beaucoup d'amour, belle découverte. Enfin, ils adorent la personnalité. Merci beaucoup. Voilà. Cœur sur eux, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sacha. Emil Sardarian from Stand Up right here. Nora, obviously you were supposed to face Germaine de Randamie. Unfortunately, she had to pull out. Now you're facing Jacqueline Cavalcanti, also a striker. If you had to
compare the two, in your opinion, who is the better fighter and who would you rather have faced this Saturday? And sorry, the last part? Who would you rather have faced this Rather face, okay. As I just say German, of course, I will rather face German for all the stuff I just said, but the better fighter, I mean, German is more experimented, so I think it's this one, even though she has a lot of stuff to work on the other level, as the wrestling and everything. Maybe, to be honest, I don't know, because I know Jacqueline is working hard, but in the cage for now, from what I saw from last year against Zara Fern and against Josiane Nunes back in August, I can't see that she really put, what she can do on the night where we need her. You know what I mean? So no, definitely German for both of questions. Talking about the ground game, you surprised us as well with a few good reversals, good grappling in your last fight. Do you see yourself right now as a real mixed martial artist or as a striker coming to MMA? Yeah, to be honest, my how I trust myself, my confidence grew so much over these last months because now I'm with a team at the US Metro in Paris with Johnny Frachet, who is the head coach of this gym, and Diego, who is a wrestling coach. That was like everything I needed to be considered as a martial artist and to consider myself, to think that I'm legit to call me a martial artist. So I think now I don't have any doubt or any, I'm not frightened about what can happen on every level because I'm ready. So you just talked about also getting to the belt. Looking at your division right now with Raquel Pennington being the champion, what do you think of her and the other contenders? She's great, but as I said, I had like tons of respect for all these women, but to me, there is nobody in that division I'm scared of, in a way that they're all more experimented. The experience I don't have, since I'm just, doing that since 3 years now. So MMA is still kind of new. I have today, I don't know, I think nine fights. So they are good, but I think I have the skills and I have my own personal weapon to beat this person with the good strategy. All right, thank you. Thank you. That's a wrap then. Thank you guys. Bye bye. Merci à tous.